Thomas Sankara, souvent surnommé le Che Guevara africain, est une figure emblématique de l'histoire contemporaine du Burkina Faso et de l'Afrique en général. Son histoire est celle d'un révolutionnaire déterminé à transformer son pays et à promouvoir des idéaux de justice sociale, d'autosuffisance et de dignité humaine. Thomas Isidore Noël Sankara est né le 21 décembre 1949 à Yako, une petite ville située au nord de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Il est issu d'une famille modeste, ce qui lui donne très tôt une compréhension des défis auxquels sont confrontés les gens ordinaires. Enfant brillant et déterminé, il poursuit ses études secondaires à Ouagadougou, la capitale, avant de rejoindre l'armée à l'âge de 19 ans. Après une formation militaire au Madagascar, où il est exposé aux idéaux révolutionnaires, Sankara revient en Haute-Volta et commence à gravir les échelons de l'armée. Il se distingue par son intelligence, son intégrité et son charisme, attirant l'attention de ses supérieurs et de ses pairs. En 1981, Sankara devient secrétaire d'État à l'information dans le gouvernement de Saye Zerbo. Cependant, son esprit indépendant et ses critiques ouvertes de la corruption au sein du gouvernement conduisent à son arrestation en 1982. Libéré quelques mois plus tard, il est nommé Premier ministre sous le gouvernement de Jean-Baptiste Ouédraogo en janvier 1983. Une fois de plus, ses positions radicales le mettent en conflit avec les autorités et il est placé en résidence surveillée en mai 1983. Le 4 août 1983, un coup d'État mené par Blaise Compaoré, un proche collaborateur de Sankara, renverse le gouvernement. Thomas Sankara devient président à l'âge de 33 ans. Il lance immédiatement une série de réformes audacieuses pour transformer le pays. Sankara rebaptise la Haute-Volta en Burkina Faso, signifiant « le pays des hommes intègres ». Il prône l'autosuffisance économique et sociale, nationalise les ressources naturelles, réduit les salaires des hauts fonctionnaires et vend la flotte de voitures gouvernementales de luxe. Il initie des programmes de reforestation, de vaccination et de construction de logements publics. Il encourage également l'émancipation des femmes en interdisant la mutilation génitale féminine, les mariages forcés et en promouvant l'éducation des filles. Sur la scène internationale, Sankara plaide pour l'annulation de la dette africaine et critique l'impérialisme occidental. Il devient un fervent défenseur du panafricanisme, appelant à l'unité et à la coopération entre les pays africains pour résister aux influences étrangères et promouvoir le développement autochtone. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné lors d'un coup d'État orchestré par Blaise Compaoré, son ancien ami et collaborateur. Ce coup d'État met brutalement fin à sa présidence et Compaoré prend le pouvoir, où il reste pendant 27 ans. Malgré son assassinat, l'héritage de Thomas Sankara perdure. Il reste une source d'inspiration pour de nombreux Africains et militants du monde entier. Ses idées de justice sociale, de dignité humaine et de lutte contre l'impérialisme continuent de résonner aujourd'hui. Sankara est commémoré comme un héros national au Burkina Faso et sa vision révolutionnaire inspire encore les mouvements pour le changement social et politique. Thomas Sankara, par sa vie et son œuvre, a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire du Burkina Faso et du continent africain. Son dévouement à la cause des opprimés et sa vision d'un monde plus juste et équitable continuent d'inspirer et de guider les générations futures.